vous pouvez reconnaître un croyant rempli de l'esprit de loin sans qu'il ne dise un mot. Il y a simplement quelque chose de différent dans sa vie, dans sa posture, dans sa présence, qui rayonne du surnaturel. Il a développé des habitudes quotidiennes qui le maintiennent connecté à la source de puissance céleste. La plupart des chrétiens prient pour être remplis une fois de l'esprit, mais ceux qui sont véritablement remplis ont découvert le secret de rester remplis chaque jour. Les personnes religieuses ont des habitudes liées à l'Église, mais les croyants remplis de l'esprit ont des habitudes de vie qui transforment des journées ordinaires en journées surnaturelles. Ils ont compris qu'être rempli de l'esprit n'est pas un événement ponctuel, mais un style de vie quotidien qui exige des pratiques, des attitudes et des priorités spécifiques. La toute première habitude d'un croyant rempli de l'esprit est son engagement constant à une dévotion matinale avec Dieu. Ces croyants ne touchent jamais à leur téléphone le matin avant d'avoir passé un temps de qualité avec Dieu. Ils savent que la manière dont ils commencent leur journée détermine la manière dont ils vivront le reste de celle-ci. Ils privilégient la communion avec Dieu avant toute communication avec quiconque. Peu importe l'urgence de la situation, ils placent toujours la prière avant les problèmes et l'adoration avant le travail. Leur routine matinale n'est pas seulement une façon de démarrer la journée, mais une manière de fixer l'atmosphère spirituelle pour tout ce qui suivra. Dans Marc 1,35, nous voyons l'exemple de Jésus. Le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Le mot grec pour le matin est proé, qui désigne la 4e veille de la nuit, entre 3 heures et 6 heures. Jésus plaçait la communion avec le Père avant que sa journée ne soit remplie par les exigences du ministère. Cette habitude n'a rien de légaliste. Il s'agit de créer un espace où le Saint-Esprit peut vous remplir, vous guider et vous préparer à ce qui vous attend. Les croyants remplis de l'Esprit comprennent qu'ils ont besoin de carburant spirituel pour leurs décisions quotidiennes. C'est pourquoi Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce que vous faites durant la première heure de votre journée détermine ce que l'Esprit fera à travers vous pour le reste de la journée. Deuxième habitude, la soumission totale au Saint-Esprit. Ces croyants ont développé une sensibilité aux impulsions du Saint-Esprit et la discipline d'obéir immédiatement lorsqu'il parle. Ils ne négocient pas et ne contestent pas la voix de Dieu. Quand l'Esprit dit « avance », ils avancent. Quand il dit « arrête », ils s'arrêtent. Quand il dit « parle », ils parlent. Dans Actes 16, 6, 10, nous voyons Paul et son équipe guidés par l'Esprit, parfois empêchés d'aller dans certaines directions, parfois appelés à se rendre dans des lieux précis. Leur efficacité ministérielle dépendait directement de leur sensibilité et de leur obéissance. Cette habitude suppose de renoncer à ses propres plans et de faire confiance à la sagesse de l'Esprit plutôt qu'à son propre entendement. L'obéissance immédiate à la voix de l'Esprit prévient les regrets et libère des résultats surnaturels. Troisième habitude, la méditation des Écritures. Les croyants remplis de l'Esprit ne se contentent pas de lire la Bible, ils la méditent jusqu'à ce qu'elle devienne vivante dans leur cœur et leur esprit. Ils digèrent la révélation spirituelle qui transforme leur manière de penser, de parler et de vivre. Dans Josué 1:8, Dieu ordonne « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Le mot hébreu hager signifie murmurer, répéter, réfléchir profondément. Ces croyants portent la parole dans leur cœur toute la journée, permettant à l'esprit de la leur rappeler au moment où ils ont besoin de direction, de réconfort ou de force. Ils la proclament sur leurs circonstances et l'utilisent comme une arme contre les attaques spirituelles. La méditation transforme la connaissance biblique en puissance spirituelle. Quatrième habitude, une vie de prière continue.
Ils ne prient pas seulement à des moments fixés, ils vivent dans une conversation permanente avec Dieu. Comme l'enseigne 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Cela signifie maintenir une ligne ouverte avec le ciel, transformant chaque moment ordinaire en rencontre spirituelle. Conduire devient un temps de prière, attendre dans une file devient un temps d'adoration, et chaque défi devient une occasion de chercher la sagesse divine. 5e habitude, proclamer la vie et la vérité. Ces croyants comprennent le pouvoir de leurs paroles. Ils choisissent consciemment de parler vie, vérité et espérance plutôt que mort, mensonge et désespoir. Ils déclarent les promesses de Dieu sur les problèmes et créent une atmosphère spirituelle qui attire sa présence. 6e habitude, marcher dans l'amour et le pardon. Ils sont naturellement miséricordieux, pardonnent rapidement les offenses, relâchent les blessures et choisissent l'amour même quand d'autres choisissent la haine. Ils savent que le manque de pardon attriste le Saint-Esprit et crée des barrières à sa plénitude. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Ils savent que garder rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en meure. 7e habitude, chercher la direction de Dieu dans chaque décision. Au lieu de se fier uniquement à leur logique, leurs émotions ou leur sagesse humaine, ces croyants consultent l'esprit pour chaque choix, qu'il soit grand ou petit. Cela transforme la prise de décision en une conversation paisible avec Dieu, qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation, de finances ou d'un emploi du temps quotidien. 8e habitude, pratiquer le jeûne et la discipline spirituelle. Ils comprennent que rester sensibles à l'esprit demande une discipline régulière. Le jeûne accroît leur autorité spirituelle dans la prière et le ministère. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 17:21, certains percées spirituelles ne viennent qu'avec la prière et le jeûne. 9e habitude, vivre dans une foi expectative. Ces croyants se lèvent chaque jour en s'attendant à des rendez-vous divins, des interventions surnaturelles et des miracles. Leur foi n'est pas une simple espérance passive, mais une attente active fondée sur le caractère et les promesses de Dieu. Hébreux 11:6 nous rappelle « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Le mot grec traduit par « rémunérateur » signifie « celui qui paye des salaires » ou récompense un service. Cette habitude crée une atmosphère de foi qui attire l'intervention divine. Ces 9 habitudes ne sont pas des obligations religieuses lourdes, mais des choix de vie qui laissent de la place au Saint-Esprit pour agir puissamment dans et à travers vous. Le but n'est pas de les pratiquer parfaitement, mais de les développer avec constance. Commencez par une ou deux, et laissez l'Esprit vous aider à croître dans la discipline spirituelle. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de mériter la faveur de Dieu, mais de se positionner pour recevoir et conserver la plénitude de son esprit dans votre vie quotidienne.